Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Kedoshim. En Israël, nous sommes déjà à la paracha de Emor, mais l'enseignement est tout autant pertinent. Les sources, le Chumash Rashi Kepshuto et le livre La Voix de la Torah du Rav Eli Munk, pour le Refoua Shelema de tous les malades du peuple juif. Alors il est écrit dans notre paracha, à la fin du verset 18, chapitre 19, Ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Alors on connaît tous cette mitzvah si importante, essayons d'en savoir un peu plus sur le sujet aujourd'hui. Rashi sur place sur ce verset nous dit, Rabbi Akiva dit, ceci est un grand principe de la Torah, c'est-à-dire que ce verset, dont le sujet est l'amour du prochain, est l'essentiel et le grand fondement qui inclut en lui de nombreuses mitzvot de la Torah. Et oui, comme nous le savons, on a deux types de mitzvot, les mitzvot ben Adam la Makom, c'est-à-dire entre nous et Dieu, Shabbat, Kashrut, etc., et les mitzvot ben Adam la Chavero, les mitzvot entre nous et notre prochain. Et donc, en fait, toutes les mitzvot de cette catégorie de Ben Adam la Chavero envers notre prochain sont des détails et des ramifications qui vont découler de cette mitzvah générale de Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceci est donc tout simplement magnifique, puisque, comme nous le dit le Sefer HaChinuch Mitzvah 243, en appliquant ce commandement, on accomplira tous les commandements qui en découlent. Ne pas porter atteinte à son ami, ne pas voler, ne pas convoiter la femme de son prochain. On pourrait ajouter également ne pas dire du lachon hara, mais également des mitzvot positives, faire du chesed, prêter de l'argent, donner la tzedaka, etc., etc., etc. De plus, comme nous le dit le Sefer HaChinuch, cette mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha peut être accomplie en tout endroit et à tout moment. Extraordinaire. Essayons maintenant de voir qu'est-ce que va impliquer cette mitzvah d'un point de vue pratique et concret. Premièrement, l'aspect défini par Hillel. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Comme nous le disent nos sages dans la Gemara Shabbat, Da'aler sané lechavrer lo ta'aved. Traduction, ce que tu détestes à ton ami ne le fais pas. Voici donc le premier aspect, il faut être vigilant au moindre petit désagrément pour son prochain autant que pour nous-mêmes. Ne pas dire, bon, cette petite chose-là, moi je l'aurais pas souhaité, mais bon, de là à essayer de l'éviter ou de ne pas la faire à mon ami, ça va, je ne vais pas aller jusque-là. Et des milliers d'exemples existent. Deuxième aspect, l'avis du Rambam sur cette mitzvah. Cette fois, on n'est pas seulement dans se limiter à une morale négative de ne fais pas, mais plutôt fais. Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. De la même manière qu'on s'aime soi-même, qu'on puisse aimer l'autre de la même manière à la même hauteur. Ce que mon prochain souhaite, je dois le vouloir pour lui. Et ce que je veux pour moi, je dois le vouloir pour mon prochain. Le top du top. Troisième aspect, l'aspect de Ben Azaï. Ben Azaï, lui, estime que l'amour de l'homme pour sa propre personne ne peut pas être le critère de l'amour pour autrui. Et oui, on pourrait trouver en effet une personne qui accepte par exemple des insultes, ça ne le dérange pas, et donc cette personne va se permettre d'insulter les autres puisqu'elle n'y voit pas de mal. Et donc il nous dit, Ben Azaï, que le respect et l'amour du prochain ont leur source tout simplement dans le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Comme il est écrit dans Bereshit, Beyom bero Elokim Adam bidmut Elokim asa oto. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à sa propre ressemblance, c'est-à-dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc finalement, ne pas respecter ou faire un affront à autrui, cela revient à ne pas respecter ou faire un affront à Dieu, puisque chaque juif dispose en lui finalement d'une part de Dieu. Une histoire dans l'Yerushalmi dans Nedarim illustre cela. En coupant une viande, un homme laisse tomber le couteau qui lui tranche l'une de ses deux mains. Est-ce qu'on pourrait imaginer un instant qu'il va aller couper sa deuxième main pour avoir coupé la première? Jamais. Et pourquoi? Car elles font partie d'un même corps, d'une même entité. Ainsi, quand on comprend que notre prochain est une partie de Dieu, et donc que nous faisons partie de la même entité, on a beaucoup plus de chances de l'aimer et de le respecter. On a donc bien compris l'importance, l'impact et les différents aspects de la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. D'ailleurs, ne l'oublions pas, c'est l'amour d'autrui qui fera venir le troisième Beth Amikdash Bezrat Hashem. Que l'on puisse, avec l'aide d'Hashem, s'améliorer sur le sujet et vivre avec cette fine réflexion qui transformera littéralement notre personnalité et notre vie. Shabbat Shalom, Chazak.